Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. La guidance, un message de vos guides. C'est une guidance qui plaît pas mal quand je la fais, donc la revoilà. On va prendre une carte en couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Je prendrai ensuite un tarot, on fera une base de tarot. J'aime toujours avoir quand même le tarot en socle. Et on prendra un autre jeu pour le doubler. Là, je verrai selon ce qui est sorti avec le tarot ce que je prends. Donc si vous regardez plusieurs signes, il se peut que j'ai pas pris les mêmes jeux. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ce tirage est intemporel. Là, au moment où je le fais, on est au mois de juillet. Mais si vous tombez dessus à un autre moment, c'est tout à fait valable, hein, c'est que le message est valable pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Pour le mois de juillet d'ailleurs, toutes les guidances sentimentales de juillet sont en ligne, donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance. Vous la retrouvez facilement dans le feed ou tout simplement dans la playlist du mois de juillet. Et je vous ai fait aussi une guidance pour l'été, hein, où on voit un petit peu du 21 juin au 21 septembre les énergies pour vous. On y voit le sentimental aussi, ça vous permet de voir un peu plus loin. On y voit le professionnel, le financier, et il y a déjà aussi dedans un petit message de vos guides, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Et comme d'habitude, vous retrouvez aussi les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune, de guidances qui sont sur des périodes plus courtes. Du coup, j'aime bien, ça aide vraiment à comprendre les énergies sur le moment. Donc n'hésitez pas à fouiller, il y a pas mal de choses en ligne pour vous en ce moment. Allez, un message, une couleur dominante pour vous, les poissons, par rapport au message de vos guides. On a mains et poings liés. Donc là, on va aller voir, on peut entrer dans cette énergie-là. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés par rapport à une situation, peut-être que c'est seulement une sensation. Hein, on va aller creuser par rapport à cette énergie-là. On va la mettre là parce qu'on va y revenir tout au long du tirage. Et on va aller voir surtout si on se libère de cette situation. Alors, on l'a dit, une base de tarot. Allez, avec le Light Sears Tarot, on va aller voir le premier message de vos guides. Peut-être par rapport à cette situation de pieds et poings liés. Hop, on a la force là qui s'est retournée déjà, et le monde des arcanes majeures. Oui, il y a une notion de pouvoir se libérer là, déjà avec deux cartes qui sont retournées embrassant. Allez, on va aller voir le message de vos guides pour les poissons. Hop. Hop là, allez. Alors, avec le tarot, on a le chariot, le 10 de coupe, le 7 de pentacle, le 10 de bâton et la reine de bâton. Oui, pour moi, cette situation de pieds et poings liés, pour moi, on s'en libère. Hein. On commence déjà avec cette énergie du chariot, vous voyez, qui va de l'avant. Là, on n'est pas stagné, hein, on n'est pas en stagnation, pardon. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant, qu'il soit concret, on pose des actions, peut-être même qu'on bouge, qu'on déménage, qu'on voyage. Ça peut être très un mouvement intérieur. On peut se libérer de croyances, d'émotions, vous voyez, une notion en tout cas d'aller vers l'avant. Par rapport à quoi ça a fait écho en vous, hein, bien évidemment, je vous laisse faire la part des choses. On n'est pas ciblé sur un domaine de vie. Ça peut être très général, ça peut être embarquer tous les domaines de vie, ça peut être très intérieur par rapport à votre développement personnel. Et après, ça peut aussi évidemment être sur un sujet en particulier. Là-dessus, ça peut varier pour chacun d'entre vous. Derrière ce chariot qui avance, mais il avance dans le bon sens là, regardez, 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle vraiment d'harmonie. Les coupes, on est sur l'émotionnel, donc là au niveau émotionnel, on retrouve quelque chose, ou en tout cas on est en quête, on va de l'avant, peut-être pour aller chercher ça, ou alors on le trouve d'ores et déjà, mais il y a vraiment quelque chose qui est un mouvement qui va dans cette direction-là, vers l'harmonie, dans son couple, dans sa famille, l'harmonie relationnelle, il y a quand même du relationnel, il y a beaucoup en tout cas d'émotionnel, on est sur les coupes, donc on va en quête de retrouver de l'harmonie, de la paix, de la stabilité. Et derrière ça, vous voyez que cette énergie, il y a quelque chose qui grandit par rapport à ça, ce 7 de pentacles. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines, et vous voyez là, il y a déjà une pousse, c'est déjà en train de sortir, c'est en train de grandir. Donc prenez soin des actions que vous mettez en place, prenez soin de vos relations, prenez soin de vous, en priorité de ce qui est en train de grandir. C'est peut-être vous qui êtes en train de grandir à travers ce que vous vivez, vous voyez. Donc il y a une notion que vous n'êtes pas encore au terme, pas du tout, on est avec une petite pousse qui est sortie, mais vous voyez, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui brassent et on est sous terre, en fait. On est à l'état de graines et on a l'impression qu'on est dans le noir, alors qu'en fait, on est déjà en train de grandir. Et vous voyez là, si vous n'êtes pas encore la tête à la lumière, ça va sortir là. Pieds et poings liés, vous allez, pour moi, là, par rapport à cette énergie, vous allez sortir la tête du noir et arriver à la lumière et grandir. Commencer à grandir, peut-être même commencer déjà à récolter. Et on voit que vous êtes en chemin par rapport à ça. Vous n'êtes pas encore au bout. Mais c'est voilà, c'est le process qui est aussi
aussi agréable, hein. C'est pas toujours que l'arrivée. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, vous voyez. On a déjà ces deux énergies qui vont de l'avant. On a le côté un peu horizontal, là on a le côté vertical, et entre les deux, on a une belle énergie d'harmonie. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui grandit par rapport à ça. Mais pour pouvoir accueillir cette énergie de croissance, hein, qu'elle soit personnelle ou dans un domaine, il faut lâcher quelque chose. Ce 10 de bâton est très important ici. Et je dirais que par rapport à ça, c'est le premier message important de vos guides, il est là, c'est il faut lâcher le poids. Le 10 de bâton, il se libère de quelque chose qui est lourd. Vous voyez ce personnage qui portait toute seule toutes ces affaires-là et qui voulait en plus monter la montagne toute seule. À un moment donné, on s'épuise, on s'écroule sous le poids. Vous voyez qu'il soit concret, qu'il soit psychologique, émotionnel, il y a quelque chose là à libérer, à accepter de l'aide aussi peut-être, à demander de l'aide, à accepter d'en demander, et tout simplement aussi à faire le tri, qu'est-ce qui est nécessaire, ou est-ce que je porte pas des choses là finalement qui me servent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je porte depuis des années, ou je ne sais pas, vous voyez, encore une fois, que ce soit psychologique, émotionnel, ou que ce soit dans votre vie du quotidien, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose qui est lourd. Et là, si vous arrivez, regardez cette très très belle reine de bâton, derrière la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme évidemment, elle est alignée. Les bâtons, on est dans l'action. La reine de bâton, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle est dans son plein pouvoir personnel. Elle est capable de matérialiser, de poser les actions qui sont alignées avec qui elle est, avec son cœur. Il y a beaucoup de lumière. Cette reine de bâton, quand elle rentre dans une pièce, on la voit parce qu'elle brille, parce qu'elle est alignée. Vous voyez, elle n'éteint pas la lumière des autres pour autant. Elle est juste elle-même. Elle est dans sa vérité à elle. Donc vous voyez, il y a vraiment un chemin là. Vous êtes en train de prendre ça. Mais pour moi, pieds et poings liés, c'est vraiment lié à ce 10 de bâton. Vous devez vous libérer vous-même. On a peut-être la sensation d'être pieds et poings liés dans quelque chose parce qu'on garde des poids, on garde des choses, on veut tout emmener. Mais là, le premier message qui est vraiment, qui ressort vraiment de vos guides, c'est qu'il faut vous lâcher, il faut vous libérer de certaines chaînes. Vous ne pouvez pas avancer en restant pieds et poings liés. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Il peut y avoir des choix de vie importants à faire, il peut y avoir des décisions, il peut y avoir voilà, des choses qui soient dans le concret ou à l'intérieur. Mais en fait, cette pieds et poings liés, en fait, on peut s'en libérer. Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas par rapport à comment on avait prévu les choses. Essayez de voir les choses peut-être sous d'autres angles. Il y a peut-être d'autres chemins par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc peut-être que oui, par rapport au chemin que vous vouliez prendre, ce que vous aviez prévu de prendre, vous êtes arrivé à un mur. Dans ce cas-là, on peut se libérer en prenant une autre direction. C'est pas forcément ça qu'on voulait, c'est pas forcément comme ça qu'on voulait faire les choses, mais c'est comme ça que vous êtes invité. Regardez, il y a vraiment des très belles énergies qui vont de l'avant. Et là, ça prend de vous libérer d'un poids intérieur ou extérieur. On va aller doubler, hop, le tarot. On va prendre, pour le coup là, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller prendre un peu plus d'informations. Pour les poissons, message de vos guides. Allez, on double. Hop là. Je vais remonter un petit peu ça. Je suis toujours à l'écran là, oui. C'est encore dans le champ, comme ça on peut voir toutes les cartes et celle-ci, tout est bon. Allez, l'oracle des miroirs. On a l'enfermement, mais oui, le cadeau, la femme, le contrat et le boomerang. Vous voyez, avec le chariot, on va de l'avant par rapport à un enfermement. Là, on se sent seul, on se sent exclu, on se sent enfermé, des fois même dans son propre mental, dans ses propres émotions. On se sent pieds et poings liés. Hein, vous voyez, c'est comme ce personnage était enfermé là. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec le chariot, on va de l'avant par rapport à ça. Vous êtes invité à créer ce mouvement, à ne pas l'attendre. Hein, le chariot, il est en action, il est et on termine avec la reine de bâton qui est vraiment, les bâtons, on est sur de l'action. Il ne faut pas attendre que les choses viennent d'elles-mêmes. Le 10 de bâton, ici, on est encore sur une action de lâcher. Ça ne va pas lâcher tout seul. Hein, si vous attendez que ça lâche tout seul, vous allez encore attendre longtemps. Là, vous devez être maître de votre destin. Vous êtes maître de votre char, ici. Hein, vous voyez, vous êtes là. Vous êtes en train de diriger. C'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui choisissez la vitesse. C'est vous qui prenez la direction. Vous voyez, c'est pas quelqu'un d'autre qui dirige le char, c'est vous. Donc si vous attendez que les choses changent par rapport à quelqu'un d'extérieur, que ce soit de la famille, le conjoint, les enfants, que ce soit votre patron, que ce soit l'univers qui vienne vous libérer quelque part de votre enfermement, vous allez sûrement encore attendre. Vous voyez, là vous devez être maître du char et vous libérer vous-même. Hein. Vous êtes le chevalier, la chevalière, je sais pas si ça se dit comme ça, qui avec votre épée, vous vous libérez vous-même. Vous voyez vraiment cette idée-là d'aller de l'avant. Alors ça peut être une petite action, ça ne prend pas forcément de tout remettre en question dans sa vie, hein, mais ça prend de poser une action, si petite soit-elle, pour aller dans cette direction, pour aller créer du changement. Et si vous faites ça, regardez, c'est magnifique ce 10 de coupe là, qui est vraiment dans le bonheur, l'harmonie. Ce 10 de coupe, c'est les moments
vraiment de félicité qu'on voudrait étendre. Vous savez, les moments où tout se passe bien, on se dit, mais j'aimerais que ce soit comme ça pour toujours. Vous voyez, il y a un cadeau. C'est ce cadeau qui est à la clé. Si vous arrivez à sortir de votre enfermement, à vous libérer vous-même, là, pour vous, il y a vraiment une leçon de vie qui est de retrouver votre pouvoir personnel, de vous libérer vous-même, de vous remettre debout, de vous ancrer et de poser des actions pour vous, envers vous, des actions d'amour pour soi. Et ça prend peut-être, oui, de libérer des choses, de faire du tri, de lâcher des choses autour de vous en vous choisissant vous. Et ça, si vous arrivez à le faire, il y a un très beau cadeau là, qu'il soit relationnel, émotionnel ou intérieur. Il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous qui arrive si vous arrivez à faire ça. Hein. Et là, avec ce 7 de pentacle qui est en croissance, on a la femme. Donc ça peut être vous êtes une femme, hein, c'est vous que ça représente finalement, hein, que je disais, ça peut être vous qui êtes en croissance, qui est en train de grandir à travers ça. Ça peut être via une femme aussi autour de vous, que ce soit encore une fois conjointe, mère, sœur, patronne, vous voyez, peu importe qui. Dans ce cas-là, ça peut être une femme, dans ce cas-là, qui est un appui. Dans ce cas-là, pour moi, cette femme, elle est bien aspectée. Soit c'est vous qui êtes en croissance, soit il y a une femme qui peut, ou avec une femme, ou en lien avec une femme, vous voyez, qui sait. Peut-être que quand je vous parle de cette femme, vous avez quelqu'un qui fait pop dans votre tête. Dans ce cas-là, écoutez votre intuition. Dans ce cas-là, c'est par rapport à une femme, et pour moi, elle est un appui par rapport à cette situation. Et derrière, avec ce 10 de bâton, on a le contrat. Donc là, c'est intéressant, vous voyez, il y a quelque chose il y a un engagement qu'il faut lâcher, peut-être, là, qui est lourd, qui soit professionnel, qui soit sentimental, qui soit un engagement, des fois, qui peut être moral aussi. Hein. On s'est engagé à faire quelque chose dans la vie, on a le droit de se désengager. On a le droit de se désengager, je me permets de le répéter. C'est pas parce qu'on est si engagé sur quelque chose qu'on doit le rester. Hein, si ça ne nous convient plus, à un moment donné, si c'est engagé, c'est que ça nous convenait à un moment donné. On change, tout change, les gens changent, les situations changent. On a le droit de se désengager, d'accord? Quand on dit oui aux autres et qu'on se dit non à soi, c'est que là, on a atteint quelque chose où il est important de changer la direction. C'est peut-être pour ça qu'on croit qu'on est pieds et poings liés, parce qu'on est engagé sur quelque chose. On a le droit de se désengager. On peut l'expliquer le mieux possible pourquoi, si on est engagé avec des gens, pourquoi on se désengage. Parce que voilà, on met les choses à plat, sans mettre de colère, de frustration, on met les choses à plat. Je suis arrivée à un moment de ma vie où ce que je vis actuellement ne me convient plus. Que ce soit avec toi, si c'est une personne, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à un logement, on peut se désengager sur plein de choses. Que ce soit un engagement moral qu'on ait pris par rapport à quelqu'un, oui, je t'avais dit que je ferais ça. Non, finalement, je me rends compte que, écoute, je suis désolée, je me suis trompée, et finalement, c'est que c'est aligné. Si c'est pas vous qui devez faire quelque chose, ce sera quelqu'un d'autre. Croyez bien que tout ça est aligné, donc assumez si vous avez besoin de vous désengager là d'un contrat quel qu'il soit écrit sur papier, qu'il soit moral, qu'il soit émotionnel. On voit que c'est ça qui fait qu'on a la sensation d'être pieds et poings liés. Si vous arrivez à aller de l'avant par rapport à ça, il y a un beau cadeau. Et avec cette reine de coupe, on a le boomerang. Donc il y a quelque chose qui revient. Ça peut être tout simplement cette énergie d'ancrage hein, avec la reine de bâton. Vous retrouvez votre assise, vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous retrouvez votre lumière. À travers tout ça, vous avez pu vous éteindre. Regardez la différence entre ces deux personnages. Celui qui est enfermé, on dirait qu'elle est dans une sorte de grotte, de prison. Vous voyez, on a les barreaux de la prison. Là, on est enfermé à l'intérieur de ses propres choix, à l'intérieur de sa propre vie. Hein, il y a des choses là on s'est engagé sur des choses, on voit, et finalement on se retrouve coincé dans ces engagements. Donc là, il y a un côté on retrouve, si vous arrivez à vous désengager, on retrouve cette énergie, le boomerang pour moi. Et il peut y avoir aussi un retour par rapport à des belles choses qui viennent à vous parce que vous êtes sorti de cet enfermement, du coup vous libérez l'énergie. Du coup, il y a des personnes qui viennent à vous, il y a des opportunités qui viennent à vous, il y a de l'énergie qui change, donc ce qui est autour de vous change. Et là, ce sera beaucoup plus aligné. Regardez le cadeau qu'on a ici avec ce 10 de coupe qui est absolument magnifique. C'est les prémices de cette reine de bâton. C'est ce qui est promis pour vous si vous arrivez à vous libérer d'une situation. Vous voyez, et là on a de l'information. Hein. Vraiment, vous guident là et vous disent, et sûrement, je suis quasiment sûre que vous le savez déjà. Vous savez déjà qu'est-ce qui bloque dans votre vie. Vous savez déjà ce que vous devez faire, mais c'est pas facile. Hein, personne n'a dit que c'était facile, mais pourtant, un pas à la fois, prenez la décision de vous désengager, de sortir de la prison que vous avez créée autour de vous-même. Là, vous n'êtes pas victime, enfin, vous êtes victime quelque part de vous-même. La bonne nouvelle, c'est que vous avez du pouvoir là-dessus. Hein, on n'est pas victime. Là, ça dépend pas des autres autour de soi. Ça dépend d'un choix, d'une action. Et à travers cette action, elle peut être challengeante et difficile, mais il y a un travail de retrouver son pouvoir personnel. Vous voyez, je me libère moi-même. Je ne suis plus victime, donc je reprends mon pouvoir personnel. Je me libère les pieds et poings là, ce personnage qui est ligoté. On se libère soi-même de cet enfermement. Et ça prend un désengagement, apparemment. Donc, vous voyez comment ça vous parle.
On va aller prendre quelques cartes d'oracle complémentaires. Bien sûr, hein, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez challengeant peut-être. N'hésitez pas à me contacter sur une guidance privée. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Et je le dis à chaque fois, mais il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc pour que ça soit accessible à tout le monde. Allez, un message complémentaire encore pour vous les poissons. On a le 4 de Michel qui nous dit « La solution peut venir de la méditation, dormez plus, ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. » Ce 4 de Michel qui correspond dans le tarot traditionnel au 4 d'épée, qui est un personnage qui se repose. Vous avez besoin de calmer un petit peu le jeu là. Vous avez besoin de trouver un repos émotionnel, psychologique, physique. Déjà parce que cet enfermement vous plombe, c'est lourd là, ce qu'il y a, on est pieds et poings liés et forcément on n'est pas libre, on n'est pas bien au niveau déjà émotionnel et psychologique. Donc il y a un repos à prendre et c'est donnant-donnant. En sortant de cette situation, vous allez pouvoir trouver du repos et en vous reposant, vous allez pouvoir prendre le temps de méditer. Là on vous dit, la solution peut venir de la méditation. En faisant un petit peu le calme, vous allez vous recentrer et voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux pour moi. Se choisir en priorité, c'est pas égoïste, c'est la base en fait. C'est la base d'amour de soi, vous voyez. Et là, prenez du temps pour vous, pour faire un point sur la situation et voir quelle est l'action, la première action, le plus petit pas possible. Hein, c'est les 3 P, le plus petit pas possible que je peux faire dans la direction de ce que je veux vraiment et finalement dans ma propre direction. Vous voyez, et c'est en calmant un petit peu le mental, les émotions et le corps qu'on va pouvoir aller voir ce que l'on peut faire. Que ce soit un tout petit pas et que ce soit un grand pas, parce qu'on sait déjà ce qu'on doit faire. Maintenant, je me désengage sur quelque chose. Vous savez, voilà, le repos va amener, il y a une clé ici, le repos va amener des solutions. Un éclaircissement en tout cas, une vision plus claire. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, alors qui peut avoir un lien avec le sentimental, mais bien sûr ça peut être transposé dans n'importe quel domaine de vie. Hop, un message des anges de l'amour, et on a « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer ». Alors là, on va éviter le côté grand amour, alors pour certains c'est sentimental, mais tout simplement pour les autres, le grand amour ou vous-même. J'ai l'impression que c'est vous-même, l'amour pour vous ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, on respecte le process ici, hein, on a cette 7 de pentacle qui est en croissance. On ne passe pas des graines aux fruits, non, on passe de la graine qui développe, qui grandit, qui fait un arbre, qui fait des fleurs, qui fait des fruits et après on récolte. Vous voyez, on respecte les étapes aussi de vie et là vous êtes en train de grandir par rapport à ça et l'étape qui est actuellement c'est de vous ancrer, hein, de planter bien vos racines profondément pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous développer vos propres fruits et là il semblerait que le terrain ne soit plus fertile pour vous. Vous voyez, donc il y a une notion de oui, ça demande un effort, faites un effort, donc c'est assez directif je trouve, mais oui, ça demande un effort de se libérer soi-même. Mais il vaut la peine, regardez le cadeau qu'on a ici, ce 10 de coupe, cette reine de bâton, c'est magnifique ce qui vient à vous. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Une réponse, vous avez une question, ça vous donnera un élément de réponse en tout cas, pour les poissons. On a demandé à vos anges, vous voyez, elle sort beaucoup cette carte en ce moment pour tous les signes. Il y a une notion de n'hésitez pas à vous appuyer sur, on va dire, les instances plus supérieures. Là, il parle d'anges, Dieu, vos guides, les personnes défuntes, peu importe à qui vous vous adressez, l'univers, même si vous n'avez pas de visage, hein, l'univers. N'hésitez pas à demander. Demandez, vous recevrez là, c'est le message de vos guides. Ils vous disent, vos guides, demandez-nous. Demandez-nous. Des fois, on attend des choses, mais on n'a pas formulé de demande. Comme si ça devait être normal d'avoir des réponses si on n'a pas de questions, alors que non, posez vos questions, soyez attentifs aux synchronicités, aux rêves, aux perceptions, à votre intuition, aux choses du quotidien, c'est comme ça que vous aurez les réponses, mais n'hésitez pas à demander, demandez clairement. C'est important la façon de ce qu'on demande, une demande claire et simple qui demande une réponse claire et simple. Sinon, c'est compliqué de voir les réponses, c'est compliqué d'avoir une réponse précise, hein, du subtil quand ça devient trop technique. Hein. Ou alors il faut aller faire des tirages et aller utiliser des outils. Mais pour les synchronicités du quotidien, c'est un peu compliqué d'avoir une réponse très précise si la demande est complexe. Donc, oui, là, il y a vraiment le message pour vous, hein, les poissons, est très très clair. Il y a besoin de vous libérer.
de sortir de l'enfermement et d'un engagement apparemment, et ça, il y a un cadeau à la clé. Donc là, vos guides vous disent qu'ils vous soutiennent à travers ça. Ils vous soutiennent, c'est assez aligné, n'ayez pas peur. Regardez les peurs qui sont à travers ça. Pourquoi je ne me désengage pas là? Pourquoi je sais que je suis engagée sur quelque chose et que je ne veux plus ça, mais pour que pourtant je ne me désengage pas? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée, abandonnée, humiliée, trahie? Vous voyez toutes les blessures qu'il y a derrière, il y a la blessure d'injustice aussi. Est-ce que j'ai peur, peut-être là, on est peut-être plus sur le rejet et l'abandon, vous voyez, on a l'impression d'être déjà enfermé, mais si on se désengage, on va être encore plus isolé. Alors que non, en fait. Non, vous allez changer votre énergie, vous allez changer votre environnement et vous allez être beaucoup plus aligné. Donc ayez foi en ça, ayez foi en vous, désengagez-vous, ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aller plus loin sur des tirages. Comme je disais, il y en a pour toutes les bourses. Sous la vidéo, vous avez mon site. N'hésitez pas à regarder la guidance de l'été où on voit aussi le pro et le financier et le sentimental. Ça vous permettra de voir plus loin. Et si c'est que sentimental, donc la guidance de juillet est là. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça a l'air de représenter rien du tout. 2 clics, pour moi, ça fait toute la différence parce que ces 2 clics fait qu'on rentre dans l'algorithme de YouTube et fait que moi, je suis plus vue et que je me développe. J'essaye de vivre de ma passion, ce n'est pas encore le cas et c'est grâce, ça paraît pas, grâce à vos clics que finalement ça se développe. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, pour ce message très intense et très important. J'espère que ça vous parle et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!